Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité de révision, l'univers à différentes échelles. Dans cette activité-là, nous avions différents objets que l'on connaît plus ou moins, dont les tailles sont très variables. L'objectif de l'activité était d'être capable de classer ces différents objets par ordre croissant de taille. Le plus simple était de choisir des objets qui étaient le plus proches de notre échelle. Donc ici on a un élève c'est tout à fait à notre échelle. Et de regarder un petit peu ensuite les objets qui étaient plus grands. Donc un peu plus grands, on va avoir la salle de classe, puis ensuite on va avoir le collège et une ville. Donc d'abord le collège, ensuite on va avoir une ville, ensuite un peu plus grand qu'une ville, on va avoir la France, qui est un petit peu plus grand quand même. Plus grand que la France, on va avoir la Terre, puis si on s'éloigne encore, le système Terre-Lune. Encore plus loin, on va voir le système solaire, plus loin une galaxie, et enfin plus loin un amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est lorsque l'on voit plusieurs galaxies. Maintenant, on va s'intéresser vraiment au chapitre en question. On va aller vers l'infiniment petit. Donc plus petit que un élève, un œil, c'est plus petit forcément. Et ensuite, on va avoir le choix entre quatre choses qui nous restent. Le noyau d'un atome, une molécule, un acarien et une hématie. Si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que le plus grand, c'est quand même l'être vivant, même s'il est tout petit, l'acarien. L'acarien, lui, est fait de briques élémentaires qu'on appelle les cellules. C'est la brique élémentaire de n'importe quel être vivant. Une hématie, c'est à peu près à la taille d'une cellule. Plus petit, on a le choix entre le noyau de l'atome ou la molécule. Comme on sait que une molécule est faite de plusieurs atomes, eh bien le noyau est plus petit. Donc ici, en fait, on a déjà classé les objets par ordre croissant de taille. Question 2. Quels objets appartenant à l'infiniment petit n'a pas été vu en classe de 4e? Eh bien, en classe de 4e, nous n'avons pas vu que à l'intérieur de l'atome, il y avait un noyau. Passons à la dernière question. Dans la dernière question, il fallait en fait relier différentes tailles aux différents objets que nous avons classés. Pour ça, il faut être capable de classer les puissances de 10 par ordre croissant de taille. Et pour savoir faire ça, il faut en fait savoir que plus la puissance est négative, plus le chiffre est petit. Au contraire, plus la puissance est positive, plus il est grand. Donc je regarde la puissance la plus négative, 10 puissance moins 15 ici, et c'est donc l'objet le plus petit. Donc c'est la taille du noyau de l'atome. 10 puissance moins 10 mètres, ici c'est la puissance de 10 suivante, c'est la molécule. 10 puissance moins 6 mètres pour la cellule ou l'hématie, moins 4 pour l'acarien. L'œil est de l'ordre du centimètre. L'élève est de l'ordre du mètre. La classe, c'est à peu près 10 mètres, donc c'est 10 puissance 1 mètre. L'établissement, c'est 10 puissance 2 mètres, c'est à peu près 100 mètres. La ville, c'est à peu près 10 km, c'est-à-dire 10 puissance 4 mètres. La France, c'est à peu près 1000 km, c'est-à-dire 10 puissance 6 mètres. La Terre, 10 puissance 7 mètres. Le système Terre-Lune, 10 puissance 9 mètres. Le système solaire, 10 puissance 15 mètres. Ici, la galaxie 10 puissance 21 et donc un amas de galaxies 10 puissance 25 mètres.